Kian, je voulais te demander, je suppose que sur le Giro et la Vuelta, ça a été à chaque fois deux déceptions difficiles qu'il a fallu encaisser. Comment est-ce que tu travailles ça? Comment est-ce que tu te relèves après des coups durs comme ça? Est-ce que tu travailles avec un psychologue qui t'aide dans ces moments-là ou est-ce que tu as les ressources, toi, justement, pour toujours voir les choses un peu positivement? Je crois que c'est aussi un peu dans ta nature. Oui, 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 exactement. Et naturellement, c'est pas facile parce que au Giro, ça allait super et puis tu as une infection au poumon. Donc, oui, c'est naturellement pas agréable. Et puis après, tu essayes de revenir. Mais puis dans chaque course, tu sautes sur le même problème et tu sais pas ce que c'est. Donc, c'est pas facile, mais je pense que alors l'équipe et ta famille sont les deux facteurs, ou comment on peut dire, les deux choses les plus importantes à ce moment-là. Et je pense que l'équipe, ben, ils ont toujours dit qu'ils croient en moi et qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Et certainement après la Vuelta, et qu'on doit aller regarder ce que c'est. Et avec la famille, la même chose, ils sont toujours là pour moi. Donc, je pense que alors dans ces situations-là, la plus importante, c'est que tu as des personnes comme ça autour de toi qui croient en toi et qui te supportent. Et ça, j'ai vraiment senti cette saison avec Visma et avec ma famille, naturellement. Mais ça, c'est plutôt normal, mais j'ai vu ça aussi dans l'équipe, que c'est comme Je ça. crois que tu as une ferme à côté de chez toi où tu vas parfois. Est-ce que ça t'a aidé à te vider la tête, justement? Est-ce que tu as été là-bas pour penser à d'autres choses, justement, après la Vuelta? Oui, oui, parfois, j'ai fait ça, de faire complètement autre chose. C'est des choses comme ça, hein, ce que je fais, aller à la ferme, aller voir un rallye ou ce que je fais aussi, je joue de la guitare. Et ça, c'est aussi quelque chose que je fais alors souvent pour penser à autre chose. Mais à l'autre côté, la cyclisme, c'est toujours la chose que j'aime le plus et souvent quand j'étais malade ou quand ça allait pas bien ou je ne sais pas quoi, après quelques jours, j'ai mon prochain objectif dans la tête. Donc, ça reste maintenant après cette période-ci exactement la même chose. J'ai une dernière question, Kian. Sur quel point est-ce que tu penses que tu as le plus progressé sur cette année, ta première saison chez Visma? Est-ce que tu sais déjà l'identifier? Oh, je pense dans un cas, c'est très important qu'on a trouvé le problème, qu'on sait ce qu'on doit faire pour le futur, qu'on n'a pas ces symptômes, que ces symptômes partent. Ça, c'est très important pour les prochaines années, hein, pour le reste de la carrière. Mais de l'autre côté aussi, de rester calme dans ces situations. Et je pense dans la Vuelta, on a aussi fait ça parce que le problème avec les gens, avec les sentiments qui n'étaient pas là, revenait tous les jours. Et alors tu dis, ouais, c'est quoi ça ici? Dans un coup, le général était parti à cause de ça. Mais on est resté calme, on est resté positif dans la course. Et OK, à la fin, j'ai dû partir à cause que j'ai alors aussi encore pris le Covid en plus. Mais oui, de rester calme sous ces situations et d'accepter ces situations. Je pense que ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi cette saison. C'est une sorte de maturité. Oui, exactement. Merci. Cédric? Oui, bonjour Thaïs, bonjour Kian, Cédric Lisin de la RTBF. Ben voilà Kian, tu sors d'une saison compliquée. Est-ce que tu peux revenir sur un peu les différents problèmes, notamment de dos, qui ont impacté ta saison et aussi sur ce qui a été fait depuis ton abandon à la Vuelta pour les solutionner? Oui, donc, oui, après la saison, on a fait beaucoup d'examens pour regarder ouais, ce qui était le problème. À la fin, on a trouvé que c'était un problème au dos. Euh, et oui, quand tu sais, il y a beaucoup de nerfs, tu sais, qui vont dans les jambes. Et il y avait un qui était, allez, ou plusieurs qui étaient coincés. Et ça donnait que je perdais la force et les sentiments dans les jambes. Donc,
Donc oui, on a dû traiter ça. On a vu qu'on ne devrait pas faire une opération, euh, mais oui, qu'on doit faire beaucoup d'exercices pour que ça revienne au ancien niveau et des traitements avec la physio. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait ouais, les premières semaines après qu'on a trouvé ce problème. T'as pas gagné depuis que tu es passé pro. Tes dernières victoires, c'était le Tour de l'Avenir en 2022, alors que tu gagnais beaucoup chez les jeunes. Est-ce que ça pèse un peu sur ton moral ou tu arrives à en faire abstraction? Non, je pense que le niveau chez les pros, c'est quand même autre chose. Et certainement, oui, les courses où je cours, il y a presque toujours les plus grands. Il y a des Pogacar, des coureurs ainsi. Et alors, c'est pas facile, naturellement, de gagner. Et c'est aussi, il faut toujours faire des choix, hein. Si tu vas pour le général, c'est très chouette parce que tu peux courir contre les plus grands coureurs du monde. Mais à l'autre côté, ça devient aussi compliqué de gagner parce que tu es toujours oui, dans la course du général, hein, donc ils vont pas te laisser aller. Donc, à l'autre côté, non. Allez, pour moi, je reste calme en ça et naturellement, on veut aussi aller gagner des courses, mais je vais pas me mettre du pression sur ça. On a un projet avec, allez, moi dans ma tête et avec l'équipe et ça, c'est de devenir le meilleur possible coureur pour les grands tours. Et je pense, jusque maintenant, on fait les bons pas pour ça. Justement, tu parles des grands tours, des courses à étapes, pas de course d'un jour. Ici en 2024, c'est quelque chose qui te manque ou tu as vraiment fait une croix sur les courses d'un jour? Non, non, pas du tout. Mais c'est naturellement difficile à dire toujours avec le programme, hein. C'est comme si je fais le Giro. J'aime plus de me préparer avec un stage d'altitude que d'aller à Liège ou aux Flèches. Mais naturellement, on doit y penser de faire parfois d'autres choses aussi pour apprendre de rouler dans des situations plus nerveuses. Donc, je ne dis pas que c'est une possibilité de faire des courses ainsi l'année prochaine. Et toute dernière chose pour moi, tu t'es mis notamment au service de Jonas Vingegaard en début de saison ici en 2024. On sait que tu es un garçon très gentil dans le bon sens du terme. Est-ce que c'est pas parfois aussi le fait d'être dans une grosse équipe aux dépens de tes ambitions personnelles, rien qu'à toi? Non, je pense l'équipe souhaite aussi vraiment mes ambitions. Allez, l'année passée, j'étais aussi un des leaders pour le classement général dans le Giro et dans la Vuelta. Donc, je pense que si je peux faire ça à mon âge, que l'équipe vraiment croit en moi et qu'il me donne les chances pour le faire. Ok, Titouan? Ouais, bonjour Chan, Titouan Labouri de Cyclisme Actu. Petite question justement sur ce qui s'est passé un peu cette année. Tu peux nous faire un petit résumé? On sait que tu as eu notamment pas mal de problèmes entre le dos, entre les poumons, entre le Covid. Est-ce que tu peux un peu nous faire la chronologie de ces événements-là? Oui, oui, il y a eu naturellement beaucoup. Je pense que, oui, si tu vois comme au Tour de Catalogne, Tour de Suisse, la Vuelta, même à Burgos, c'était toujours les mêmes symptômes. Donc ça, c'est très clair, ça devient toujours du même problème du dos. Et c'était au début de saison un petit peu là et c'est toujours devenu pire. Et puis naturellement, dans la Giro, j'ai eu l'infection au poumon qui n'était pas super. Allez, je me souviens, j'étais le soir avec 39 degrés de fièvre dans le lit. Donc, ouais, c'était fini et il faut accepter ça. Euh, et ça j'ai senti naturellement aussi encore un petit période après que j'ai vraiment dû prendre du temps pour récupérer de ça. Et puis, bah, à la fin, à la Vuelta, ça allait bien de nouveau, mais puis, ouais, le problème dans le dos était toujours là et on ne savait pas ce que c'était.
Et en plus, alors, j'ai encore eu le Covid. Donc, la dernière soirée que j'étais dans la Vuelta, c'était de nouveau avec de la fièvre. Donc, oui, parfois tu as de la chance et parfois pas. Et cette année, à ce côté-là, on n'a pas vraiment eu de la chance. Mais on doit certainement retenir aussi des choses positives de cette saison. Sur un point que tu avais évoqué, notamment par le passé, peut-être un petit point faible de ton côté, au niveau du contre-la-montre, Mhm. est-ce que tu estimes que tu as fait des progrès déjà cette année? Oui, là, oui. Ça se voit dans un côté, peut-être aussi un peu dans les résultats. Je me souviens en Giro, j'ai fait pour mes capacités pas un chrono trop mauvais, ou déjà un chrono meilleur que le passé. Mais on a vu aussi dans les résultats à l'entraînement que la position est devenue beaucoup plus vite et que je peux pousser ma puissance dans cette position. Donc oui, il y a toujours un trajet à faire, mais je me sens beaucoup plus confortable sur le vélo. Et on voit juste aussi dans les résultats aérodynamiques que c'est devenu plus vite avec moi et que je perds moins de force dans cette position. Donc, il y a encore du travail, mais ça, c'est aussi qu'on va commencer de nouveau les semaines prochaines de travailler sur ça de nouveau. Et juste dernière petite question, après une année 2024 qui a quand même été assez compliquée, comment est-ce que tu es mentalement à l'approche de cette saison 2025? Plutôt motivé pour l'année prochaine, je dirais. Donc, non, c'est pas que je reste dans la déception, c'est plutôt la motivation pour l'année prochaine. Ok, merci. Pierre, c'est le dernier. Bonjour Ken. Ouais, bonjour tout le monde, pardon. Pierre de l'équipe. Juste pour le dos, je voulais juste savoir, ça a donc commencé en début d'année, mais tu n'avais jamais eu mal avant, dans tes années précédentes, ou chez les jeunes et tout ça? Si, c'est une bonne question. J'ai déjà eu ça dans les années quand j'étais vraiment jeune chez les juniors. Puis, on n'a pas fait beaucoup de recherches derrière ça, mais on a juste vraiment travaillé les ans après avec des exercices musculaires sur le dos. Et l'année passée, on a fait ça un petit peu moins, aussi avec le changement de l'équipe, nouvelles entraîneurs et tout ça. C'était un peu différent pour ça et puis c'est un peu revenu. Donc maintenant, oui, on a trouvé que c'est quelque chose de très important et qu'on doit faire attention pour ça. Ok. Et là, tu es de nouveau à 100%, tu disais, tu as repris les exercices et tout, tu es de nouveau à ton niveau d'avant Visma, donc en tout cas pour tes Oui, oui, capacités. oui, exactement. On a encore, allez, cet hiver, on a vraiment encore besoin qu'on fait le travail pour ça. C'est pas que c'est solvé en 2 semaines, hein, quelque chose comme ça. Donc, il faut vraiment prendre le temps, mais on a assez de temps avant que la saison recommence. Donc, je vais être prêt pour les premières courses. Bon. Et justement, c'était ma dernière question. Voilà, tes premières courses, ce sera quoi? Qu'est-ce que tu peux dire pardon, de ton programme? Et surtout, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as des objectifs ou c'est juste sur les sensations et de ne pas avoir de problème? Voilà, tes courses et tes envies. Oui, donc le programme, on est encore en train de discuter avec l'équipe pour le moment. Ça, on va savoir dans les prochaines semaines. On n'a pas, c'est encore difficile à dire aussi parce qu'on n'a pas encore les parcours des grands tours. Mais comme vous savez, mes objectifs sont aussi dans les grands tours parce que, allez, je reste naturellement un coureur pour les classements en général. Merci beaucoup. Oké, merci à tout le monde. Bedankt allemaal.